Bonjour à tous, on part sur l'hippodrome de Saint-Cloud ce lundi 1er avril pour une nouvelle émission Quintet Flash et c'est un Quintet plus en plat dans le prix du Languedoc. Pas de blague ici pour trouver, non pas du tout, pour trouver les bases de cette épreuve parmi les 15 partants. Ils ne sont plus que 15 puisque le 16 a été déclaré non partant des 4 ans et plus au départ de cette épreuve sur cette distance de 2000 mètres avec un terrain annoncé lourd. Donc il va falloir faire preuve d'une aptitude de nageur dans cette épreuve. Il y en a quelques-uns au départ. On voit tout ça avec mon analyse. Les bases avec le numéro 1, Trabuco, qui a été lourdement pénalisé pour sa nouvelle victoire. Sa tâche se complique évidemment. On peut le penser, jugé sur cette pénalisation au poids. Mais attention, c'est un cheval qui adore ce parcours. C'est tout simplement 5 sur 5 ici pour lui. Je pense qu'il s'annonce encore compétitif. Moi, je le vois encore disputer les premières places, surtout sur cette piste très assouplie. Le numéro 2, Moonwalk Step, lui aussi, c'est un bon nageur et c'est surtout un sujet qui fait preuve d'une belle régularité et puis il est confirmé dans cette catégorie-là. Il va aussi profiter de son aptitude au tracé de Saint-Cloud. Moi, il sera évidemment dans le coup. Le numéro 4, Morphe One, il est un petit peu raccourci au niveau de la distance et c'est pas plus mal pour lui. Il devrait logiquement bien s'adapter, évidemment. Je pense qu'ici, dans ce lot, il faut le surveiller de près. Les opposants avec le 14 Red One, je préfère le juger sur sa 3e place dans le Quintet Plus de Saint-Cloud, justement disputé sur ce tracé que Trabuco remportait. Je pense qu'il a encore sa chance ici. Le numéro 11, Karakorum, il a gagné sur ce parcours de Saint-Cloud sur une piste pénible. Donc on peut dire qu'il a encore tout bien pour lui, tout est réuni pour qu'il se comporte bien ici. Le numéro 5, Cortez Bank, ils viennent de bien courir à ce niveau-là. C'était sur l'hippodrome de Marseille. La piste était ce jour-là assez pénible, donc il va rencontrer des conditions assez similaires ici. Il ne devrait pas être dérangé, bien au contraire. Le numéro 9, Morsan, il retrouve un parcours qui lui convient plutôt bien. C'est pour cette raison que je vais le reprendre et je vous conseille de le suivre. Mon coup de poker, c'est le numéro 8, Picnic Royal. Il a réalisé une rentrée qui était nécessaire. Puis par la suite, il a effectué un bon galop. C'était dans une course à face sec, une course école. Donc c'était plutôt pas mal. Il devrait se montrer en belles conditions ici pour réaliser une belle perf. Les outsiders avec le numéro 13, El Magnifico. C'est un cheval qui est bien connu à ce niveau de la compétition. Son expérience peut l'aider et puis surtout un poids qui est un peu plus intéressant. Le numéro 10, Lady Chaptel, la distance est un petit peu plus longue, certes, cette fois, pour son premier handicap, mais je vais quand même m'en méfier pour une place. Le numéro 3, Monaco Rules, il reste sur une belle série, mais la donne change un petit peu ici. C'est pour cette raison que je le verrai plus en fin de combinaison. Le numéro 6, Nazomo, ses dernières sorties ne sont guère encourageantes, il est vrai, mais attention, pour une place, pour son premier handicap, moi je vous conseille quand même de le regarder courir et de pourquoi pas l'envisager dans une combinaison élargie. On termine avec les délaissés et le numéro 12, Ikelon. C'est pas simple avant le coup dans cette épreuve, il devra montrer autre chose. Le numéro 7, Charieggio, il affronte ses aînés, je pense que ça va être un petit peu compliqué, tant qu'il reste sur un échec. Et le numéro 15, Kingdom, il aurait été plus à son affaire dans la 2e épreuve. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus de Saint-Cloud en ce lundi 1er avril, ce lundi de Pâques. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.